ouvrir le radiateur, bonjour. Oui. Getting cold on this island. I'm sad alone. I'm so sad on my own. The truth is, Tu te rends compte, là on a un client de Bretagne qui nous a apporté son radiateur d'Alpha Sud. Il a fait 500 km pour nous apporter un petit radiateur gros comme ça. Moi ça par contre ça m'impressionne. Faire 500 km pour un radiateur alors qu'ils ont des réparateurs qui sont juste à côté, quoi. En 83, effectivement, j'ai travaillé dans une entreprise, EPCO Industrie, qui fabrique des radiateurs neufs. Donc à partir de ce moment-là, j'ai travaillé pendant 10 ans dans cette entreprise, je me suis perfectionné un petit peu dans toutes les soudures. Et c'est vrai que ça m'a permis en 92 moi, de m'installer à mon compte, comme serrurier métallier, et puis pour fabriquer des portails, de toutes sortes de choses métalliques, en ferronnerie aussi. Et à la chambre de métier et de commerce, j'avais inscrit quand même le métier de réparateur de radiateurs. C'est vrai qu'il y a du ferroviaire aussi, donc on a vraiment toutes sortes de radiateurs. Donc nos radiateurs noirs, là, généralement, on travaille avec la région centre, et c'est les agriculteurs qui nous amènent leurs radiateurs qui fuyardent souvent. Donc nous, soit on s'applique à les réparer, ou soit après on fait un échange de standards. L'échange de standards, c'est on change le faisceau sur les radiateurs agricoles. Donc le faisceau, c'est l'intérieur du radiateur, c'est la pièce maîtresse, c'est la pièce d'usure en fait. Donc on démonte les boîtes, les joues, et on monte tout ça sur un faisceau neuf. Généralement, les faisceaux neufs, c'est des faisceaux qu'on commande dans des industries qui fabriquent ce style de faisceau. Donc on a une hauteur, une largeur, une épaisseur, et on arrive à avoir toutes sortes de faisceaux pour pouvoir réparer les tracteurs agricoles. Ensuite, j'ai créé une grosse boîte de décapage de peinture, et en 2008, j'ai pu vendre ces ateliers décapage, et ça m'a permis, moi, à partir de ce moment-là, de me recentrer vraiment à Loches pour faire des radiateurs. Et je m'étais dit, je vais faire que des radiateurs agricoles, jusqu'à ma retraite, ça va être très bien, ça va être confortable, j'ai pas besoin de m'ennuyer. Mais comme je m'ennuie justement assez vite, j'ai embauché une personne en 2012, et 3 mois après, même pas 2 mois après, je suis allé à Rétromobile, à Paris, exposer mes vieux radiateurs. Et à partir de là, ça a été explosion, quoi. Je faisais la queue le matin à 10 h, il y en avait 10 personnes, le soir à 22 h, il y avait toujours 10 personnes. Et je m'étais dit, mais jamais je vais y arriver. Ils m'ont parlé de leur voiture que je connaissais pas, quoi. Il y avait toutes sortes de voitures. Et donc, petit à petit, ça s'est dilué dans le temps. Et puis, ça m'a permis d'avoir les clients qui venaient ici. Et puis, en 2 ans de temps, c'est vrai que j'ai fait un chiffre d'affaires phénoménal concernant les radiateurs de collection. Mais ça m'a permis de travailler et puis de voir chaque sorte de radiateur et puis chaque façon de procéder pour fabriquer nos faisceaux. Donc nous, on a des barres de 3 mètres en cuivre ou en laiton, ça dépend de la matière qu'on veut utiliser. Donc on a une machine qui nous permet de découper les tubes. Donc on charge cette machine par au-dessus, ça permet de gagner beaucoup de temps. Donc une fois que cette machine est chargée, on règle nous la dimension pour avoir l'épaisseur, c'est-à-dire la longueur des tubes qu'on a besoin pour notre faisceau. On lance la machine, cette machine va fonctionner toute seule, donc elle coupe les tubes automatiquement. C'est vrai que c'est un gain de temps parce qu'avant, nous, on fabriquait tout ça à la main et c'était vraiment très long et fastidieux comme travail. Donc là maintenant, une fois qu'ils sont coupés, on a nos tubes qui sont coupés à dimension. Ça, c'est pour un faisceau de Bugatti type 35 ou 51. Donc une longueur de 142 pour une fois dijonné, ça fasse 140. Puisque le dijon, ça va expanser le tube, donc la dimension va diminuer. Donc une fois que ces tubes sont fabriqués, on les met nous dans notre machine à dijonner. C'est une machine qui nous permet d'expanser, une machine fabriquée exprès pour nous. Donc on a un panier pour charger,
on a une petite goulotte où ça descend. Et puis là, effectivement, ça nous permet de pouvoir dilutionner nos tubes. Donc on a des vérins qui dilutionnent, qui espancent les tubes. C'est-à-dire en bout des tubes, nous c'est espancé soit en hexagone, soit en rond, soit en carré, suivant ce que l'on a besoin. Donc ici, de diamètre 6, on passe à 7. Ça permet d'avoir un petit espacement d'1 millimètre entre chaque tube. On soude de chaque côté. Et ensuite, l'eau circule à travers le faisceau complètement. Moteur, radiateur. Et l'air vient refroidir l'eau qui passe dans le radiateur. Donc ça, à partir de là, effectivement, on est capable de faire toutes sortes de faisceaux en nid d'abeille. Donc ça, notamment, c'est surtout pour les Bugatti, Delage, Hispano-Suiza. On a différentes marques sur lesquelles sont montés ce système de faisceaux. Donc le montage, ça consiste justement à prendre les dimensions du radiateur complet. On a un cadre qui vient nous serrer et presser tous les tubes. Donc on a tout notre montage que l'on fait sur ce radiateur. Et ça permet de faire l'assemblage tout à la main, quoi. Donc on monte tout notre radiateur complet. Il faut être relativement minutieux pour pouvoir le faire, puisque c'est assez fragile. Et puis on peut vraiment se tromper des fois dans notre montage. Donc une fois que tous nos tubes sont assemblés, ça permet d'avoir un nid d'abeille complet. Et puis de pouvoir presser l'ensemble pour, une fois que c'est terminé, qu'on puisse souder. C'est-à-dire on va mettre tout ça plat correctement. Et puis ça va être soudé et trempé dans un bain d'étain pour être soudé d'un côté, comme je vous avais dit, d'un côté et de l'autre du radiateur. D'un côté et de l'autre. Ben là, aujourd'hui, effectivement, je suis toujours en entreprise, même si je fais la retraite. D'abord, c'est une passion, ça c'est sûr et certain. Après, je me verrais mal arrêter complètement mon activité. Donc, moi, ici, dans l'entreprise, on est 5 personnes, dont ma secrétaire en plus. On est 4 à l'atelier. Et sur les 4 personnes, il y a une personne, Bernard, ça fait 12 ans qu'il est ici. Maxime, ça fait 8 ans. Et Yannick, ça fait à peine 1 an qu'il est ici. Et Maxime, qui a 34 ans, lui, est susceptible et repreneur de l'entreprise. Première étape, c'est de prendre les dimensions du faisceau. Hauteur, largeur, épaisseur. On retransmet sur une tôle neuve qu'on refabrique toutes ces ailettes. Là, sur un radiateur comme celui-là, il doit y avoir 200 ailettes. Il faut tout recopier à l'identique, que ce soit les formes qu'il y a en façade, le nombre de tubes, parce qu'ils ont calculé pour un certain nombre de tubes par rapport au moteur. Tout est au millimètre, au centième de millimètre même. Alors, en général, ce que je dis, c'est que je fabrique des radiateurs pour des véhicules de collection. Et en général, les gens, ils font voilà. Ça m'a surpris la première fois que je suis venu ici. J'ai fait ouais, ça brille, c'est joli. Depuis tout petit, j'aime tout ce qui touche à la collection, que ce soit les voitures, même les timbres, les collections en général, quoi. Et le fait de pouvoir construire avec mes mains, c'est ce que je préfère. Donc assembler tout ça en même temps, ça fait un boulot passionnant. Ce qui me rend le plus fier, c'est de voir le client quand on lui redonne son radiateur. Les étoiles dans les yeux, il nous remercie, c'est chaleureux, ouais, ça me fait chaud au cœur de voir qu'on a bien travaillé, que ça plaît à tout le monde. Tout ça, faudra l'ajuster sur la calandre. C'est qu'une ébauche. Je regarde si c'est à peu près ce qu'il faut et puis après j'ajuste.
fait, un radiateur de Bugatti 35 par exemple, 35B, TTC, ça coûte 8 200 €, fabriqué complètement. Donc après, dans ces 8 200 €, on enlève 20% de TVA, et tout le restant, il y a notre main-d'œuvre, bien sûr, mais après, il y a la fabrication du faisceau, il y a le poids des tubes. C'est vrai que sur un radiateur comme ça, il y a 20 kg de tubes, donc c'est énorme. Au niveau du laiton ou du cuivre qu'on utilise, c'est le poids. Ensuite, il y a la calandre qui est fabriquée en Myshore, une plaque de 300 mm par 1,80 m, ça représente 500 € la plaque. Donc on fait simplement qu'un seul radiateur dans cette plaque. Ensuite, il y a toutes les pièces qui sont fabriquées, ça va du bouchon, la collerette, les pattes de fixation. Tout ça, ça a un coût de fabrication. Même si c'est nous qui le fabriquons, c'est du temps. Donc la matière, effectivement, l'acier, c'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup de temps, quoi, hein. Et ensuite, il y a l'étain, quoi. L'étain, on met beaucoup d'étain sur un radiateur. On soude énormément, on soude partout, il y a de l'étain dans tous les sens. Donc c'est sur un radiateur de Bugatti, on va toujours rester sur celui-ci. On passe à peu près 70 heures. Celui que je suis en train de faire, c'est un 35B, et celui-ci, c'est un 51. C'est la même forme de radiateur, sauf que les tubulures sont différentes les unes des autres. Au niveau de la tubulure supérieure, ici, on a une boîte à eau qui permet justement de recevoir l'eau. L'eau passe dans le radiateur. Ici, tout est fermé et confiné, et ressort par la tubulure inférieure. Donc l'eau circule comme ça, moteur, radiateur, et ainsi de suite. Et l'air vient refroidir l'eau qui passe à l'intérieur. On a un radiateur de Bayard de 1905 et en fait on va refaire le faisceau. Le faisceau d'origine, c'est un faisceau en tube carré. Donc là c'est du nid d'abeille qui a été monté sur ce radiateur. Et donc nous on va s'appliquer à refaire le faisceau comme à l'origine en tube carré. Donc il y a une matrice et puis une olive à l'intérieur, et c'est du tube qui est étiré sur toute une longueur d'une épaisseur de 2 dixièmes. Et en fait, sur 3 mètres, on n'a aucune soudure sur ce tube. C'est étiré et puis une précision parfaite, quoi, hein. Donc ensuite, une fois qu'on a ces longueurs de 3 mètres, nous on les coupe à dimension suivant notre épaisseur de faisceau de radiateur. Manuellement, ça va être mis entre chaque fil pour qu'il puisse y avoir 1 mm d'espacement entre chaque tube. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Voilà. Et ici, entre les deux, on va avoir notre petit millimètre, que ce soit en vertical ou horizontal, on va avoir 1 mm où l'eau va pouvoir circuler à l'intérieur du faisceau. Et ensuite, on trempe dans l'étain pour permettre justement de souder d'un côté et de l'autre correctement. Et ça nous donne notre faisceau de radiateur. Et là, après, on fait la forme du radiateur, du faisceau, pour mettre dans le radiateur. Après, on va peut-être pas tout montrer non plus, quoi, hein, mais faut bien garder un peu de secret aussi. Ouais, mais l'outillage, on peut le refaire, hein, c'est vrai. C'est un vieux C4 de l'entre-deux-guerres. Donc comme le faisceau a une certaine valeur, on va essayer de le préserver. Et du coup, comme il est en partie bouché, on va le déboucher. C'est-à-dire qu'on va donc nettoyer, tringler les tubes afin de leur mettre à neuf, de leur permettre un bon passage du liquide de refroidissement. Et si l'épreuve est bonne, on va redresser les ailettes, le rincer une dernière fois, le sécher, le repeindre. Je vais le laisser s'écouter quelques minutes. Pendant ce temps-là, je vais nettoyer la boîte, je vais ôter le vieil étain au chalumeau. En même temps, elle va sécher et après, je pourrai la sabler. Là, je finis de la faire sécher. Pour éviter de ramener de l'eau dans la sableuse.
Là, réparer un petit peu la boss. Là, je vais renforcer à l'argent, à la brasure argent. Il faut un petit peu la réparer par endroit. Elle a eu des chocs, elle a un historique. Après avoir tringlé et de nouveau rincé le faisceau et ôté le vieil étain et nettoyé tout autour afin de remettre la boîte en laiton, après avoir également décabossé, sablé, nettoyé et ôté le vieil étain de la boîte, je vais remettre les deux éléments ensemble. C'est des clients qui viennent du monde entier, à ma grande surprise souvent, parce que c'est vrai que ce soit d'Australie, États-Unis, toute l'Europe, c'est assez particulier, quoi. En fait, je ne l'ai pas cherché. Hein. Moi, je pensais vraiment travailler au niveau national, même dans la région, quoi. Hein. Au niveau national, pourquoi pas, mais après que ça s'étende aussi loin, bah, j'ai été surpris, quoi. Surpris que, en fait, un radiateur vienne d'Australie. Ils ont des réparateurs de radiateurs, ils ont des fabricants, mais qui sont vraiment spécialisés dans la collection, et il n'y a pas ces personnes. Donc ils font appel à moi, quoi. Via le site internet, quoi, qui est en anglais, et ça, c'est fabuleux, quoi. Et je remercie Google pour les traductions, parce que ça aide beaucoup, quoi. J'ai l'impression que c'est le tube que écrasé. Oui, alors peut-être qu'il a bougé entre le collecteur et le tube. Donc avec une toute petite bulle, faire recoudre un petit peu. Faire descendre et puis... C'est comme si tu faisais un renfort. Il faut que tu fais glisser un peu les tomes avec une petite bulle. Ouais. Je pense qu'il y a une chose importante, c'est vrai que de ma part, c'est que je fais énormément confiance, quoi. Hein. Et puis la confiance, ils doivent le ressentir. Et puis dès l'instant qu'on a confiance en une personne, cette personne se sent bien dans l'atelier. Donc effectivement, ils ont chacun leur poste, et puis ils font chacun leur boulot correctement. Et même s'ils discutent, effectivement, ils discutent travail, ils discutent comment faire, ils discutent le petit truc qui va leur changer la vie, qui va aller plus vite au niveau du travail. Donc c'est vraiment important. Il y a une ambiance, effectivement, qui est relativement sympathique ici. Donc, ouais. Bah, tout ce qui est construction, je connais, je sais lire des plans, tout ça, mais le chalumeau, j'avais jamais touché, la soudure aluminium non plus. Donc je me mettais la pression et derrière on te la met aussi parce que le client il veut que ce soit parfait. Donc au début très stressant, mais au final je me suis pris ça plutôt comme un jeu entre guillemets. Il faut que ce soit parfait, pile poil. Ça arrive, ouais. Des souris, mais mortes. Elles ont séché. Ça nous arrive souvent, ça, plus souvent qu'une pièce, de trouver des nids de souris. J'ai soudé tout mon collecteur inférieur. Du coup, il faut le faire comme tous les radiateurs. On met de l'air à l'intérieur, comme une chambre à air. On trempe dans l'eau et puis on regarde s'il y a des bulles qui sortent. La première épreuve pour moi, c'est le contrôle visuel. Si on voit un petit trou au niveau du collecteur, on sait qu'il y aura une fuite à cet endroit-là, on peut le réparer tout de suite. Voilà.
y a une liberté aussi hein, d'être entrepreneur. Il y a une liberté, un choix et puis des décisions quand on est seul. Le fait d'être seul et puis de décider, c'est vraiment très important, quoi. C'est primordial pour quelqu'un pour se sentir bien, quoi, hein. Après, on peut faire des mauvais choix, mais il faut s'arranger pour faire les bons choix, quoi. Voilà, c'est ça. Je vous parlais des radiateurs aluminium, qui sont des gros radiateurs de tracteurs, mais on fait aussi des petits... des voitures de tourisme pour la collection aussi, hein, puisqu'on a des... là, on est en train de fabriquer des radiateurs de Fiat, de Lancia Fulvia ou Lancia Flavia. Donc toutes ces boîtes, c'est fabriqué en aluminium. Et c'est nous qui fabriquons et qui faisons ce style de radiateur. Donc ça, c'est en cours d'assemblage. Donc on fait plier, on fait découper au laser nous, toutes les pièces que l'on a besoin. Et ça permet justement de pouvoir remonter tout aluminium. Donc il y a des idées reçues aussi. L'aluminium, c'est soi-disant plus refroidissant, mais c'est faux, c'est que la matière est beaucoup plus fine et c'est pour ça que ça refroidit. Mais si c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus fragile. Donc nous, on préfère vraiment monter un radiateur cuivre laiton qu'un radiateur aluminium. C'est beaucoup plus facile à réparer déjà, s'il y a une cassure, et puis le refroidissement est nettement supérieur. D'accord. Ça, fallait le dire, hein. Ah, bah oui. Ah ouais, parce qu'il nous gonfle avec le radiateur aluminium là. Donc c'est pour ça. Parce que EPV, c'est une reconnaissance, quoi, hein. C'est une reconnaissance du savoir-faire. Donc effectivement, hein, c'est la Chambre des métiers qui s'en est occupée, c'est-à-dire qui a mis le projet en route. Et puis après, il a fallu que je prenne certaines personnes pour pouvoir faire tout l'ensemble de l'entreprise du patrimoine vivant, là. Mais c'est une personne en particulier de la Chambre des métiers qui s'en est vraiment, vraiment occupée, quoi, hein. Et nous, ça nous a apporté de la notoriété. Après, c'est vrai qu'on a parlé, nous, un petit peu de Touraine Radiateur un peu différemment au niveau des chambres de métiers et puis de commerce. Et après, il y a l'IMNA, l'Institut des métiers d'art, qui s'occupe des EPV, et ça, c'est vraiment important, quoi, hein. Là, notamment, il y a peu de temps, au MIF, au Made in France à Paris, on a été reconnus, les chambres de métiers de chaque département ont choisi 2 artisans pour aller représenter leur département, dont nous, on faisait partie. C'était juste pour faire voir au grand public ce qu'on savait faire, quoi, hein. Donc le fait qu'on soit EPV, et puis le fait qu'on ait un métier rare, et puis beaucoup même exceptionnel, c'est vrai que ça a joué dans la balance. Donc, et après EPV, effectivement, on a des aides aussi on a eu des aides de la région au départ, et ensuite on a une réduction d'impôt aussi qui est relativement importante importante non, mais qui nous aide, quoi, voilà. Et sinon, j'ai quand même une petite préférence pour les BNC. Les BNC, c'est celle-ci, là, ce radiateur. Si, on a deux modèles en fait. On a deux modèles de BNC. Ça, c'est un ancien qui est prêt à être refait. Et celui-là, c'est un nouveau qui est refait complètement nickelé. Et en fait, nos tubes, ils sont penchés. Ils sont parallèles à la route et le radiateur est en biais. Et c'est vrai que c'est une voiture qui est magnifique, quoi. Donc je pense que mon choix, ce serait plus vers les BNC quand même. Combien d'heures de travail sur celui-ci? Oh, on peut compter 70 heures, 70, 80 heures de travail, quoi. Du début jusqu'à la fin, quoi. Avec la carrosserie, parce que la carrosserie, il faut la redresser. Nous, on a des prestataires extérieurs aussi qui font la carrosserie. Donc, eux sont capables de redresser n'importe quel calandre. Dès qu'il y a un petit choc, qu'il y a un petit coup, ils sont capables de redresser ça au marteau. Et nous, derrière, ça nous permet de polir correctement, de nickeler. On a un prestataire aussi qui fait le nickelage. Donc, le traitement de surface, c'est important pour nous, parce qu'ils font du cuivrage avant, du nickelage, du chrome sur certains radiateurs, mais pas tous. Donc, une fois que c'est poli, et puis nickelé, ça nous permet de remonter tout le radiateur entier, quoi. Et puis c'est vraiment parfait, quoi. On va y retourner.
Bah écoute, moi j'espère que cette entreprise va perdurer dans le temps, quoi. Et puis j'espère, j'en suis même certain. Et puis que Maxime fera son maximum, puis puisse la faire évoluer plus que je l'ai fait évoluer, quoi. Voilà, c'est ça, à sa façon. Le mot de la fin, Touraine Radiateur. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à tous ceux qui l'ont visionné. Je voulais également remercier Touraine Radiateur. Merci à toute l'équipe. Pascal, Maxime, Bernard et Yannick. Merci d'avoir joué le jeu. J'ai passé une journée formidable. J'ai appris énormément de choses. Et puis quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais pas quand, mais une prochaine vidéo. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à venir en parler sur LinkedIn, en commentaire ou directement en message privé.